Bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo un petit peu en dehors de la base aux échecs. Donc je me suis dit, bah, vu que j'ai eu un commentaire récemment sur les tactiques et l'entraînement tactique aux échecs, et que moi j'en parle pas en fait, dans les principes de base, je me suis dit, bah, c'était peut-être l'occasion de faire une vidéo, mais alors courte hein, normalement, sur les tactiques aux échecs. Alors en fait, il me demandait à partir de quand, à partir de quel niveau on peut commencer à travailler les tactiques. Donc je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion d'en parler un peu. Alors moi, je veux pas vous limiter. Je vous donne mon opinion. C'est même pas mon opinion. Je vous donne en fait euh, mon expérience. Moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai constaté. Mais c'est à vous après de faire le tri sur les tactiques. Vous en pensez bien ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que j'ai un petit peu remarqué. Est-ce que il y a un niveau? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Alors les tactiques, faire des exercices. Donc quand je dis faire des exercices tactiques, c'est par exemple là, voilà, j'ai cliqué Chess Tactics Online sur Google. Il m'a offert quatre sites et j'ai ouvert ces 4 sites. Hein. Donc c'est faire des. Alors je sais pas quels sont les meilleurs sites ou quels sont pas les meilleurs sites, mais il y en a partout, non payants, où vous pouvez vous entraîner à faire ce genre de résolution, on va dire. Voilà, on prendra un là par exemple. Hop, allez, easy, on va mettre start. Ce genre de résolution de problèmes tactiques. D'accord, c'est de ça dont on parle. Pardon. Donc du coup, eh ben, est-ce que ça sert à quelque chose? J'ai envie de dire, c'est un exercice. Parce que les exercices, de manière générale, ça sert à quelque chose. Chaque fois qu'on se concentre, qu'on se force à faire un exercice, le résultat, il est forcément positif. Maintenant, il y a des choses qui sont inhérentes aux exercices que vous connaissez. C'est des portes ouvertes que je vais enfoncer. Et puis, il y a des choses inhérentes aux exercices d'échecs que je vais un peu plus essayer de détailler. Mais est-ce que ça sert? Oui, de manière générale, de manière théorique, ça sert. Par contre, effectivement, quand vous, je sais pas moi, vous dites j'ai envie de faire un régime et puis une fois dans l'année vous mangez des légumes, ou même vous dites ah tiens t'as vu maintenant je mange des légumes. Est-ce que ça suffit pour faire un régime? Ben non. À quelle fréquence? Est-ce que vous continuez à manger autant de sucre, etc. Oui, c'est pas ça. Ou alors vous dites tiens je fais un exercice, je fais des jongles avec ma raquette de tennis. Est-ce que c'est un exercice? Oui, c'est un exercice, mais est-ce que ça vous sert pour votre tennis? Je suis pas sûr. Donc il y a des choses qui sont évidentes, mais qu'il faut en rappeler. Quand vous dites est-ce que ça sert ou pas de faire des exercices de tactique aux échecs, bah, le premier critère, c'est votre discipline. Combien de fois vous en faites? Est-ce que vous le faites assez régulièrement pour qu'il y ait quelque chose qui s'imprime vraiment dans votre cerveau, hein? Ça c'est sûr. Et la deuxième chose, on va dire, évidence, mais qui est vrai pour tous les exercices, c'est pas simplement la discipline et la régularité, même si ça compte, c'est aussi comment vous faites ces exercices. Comment vous les faites? Bah oui. Si je sais pas moi, parfois je prends une raquette de tennis et je vais jouer contre un mur. Bon, c'est bien, c'est un exercice. Je vais jouer contre un mur, je dépense de la sueur, etc. Est-ce que ça me fait progresser au tennis? Bah je sais pas. Je pense que quelqu'un d'un peu plus expérimenté, il me dirait bah oui, non, c'est un très bon exercice de jouer contre le mur, mais comment tu le fais en fait? Qu'est-ce que tu t'autorises? Quelles contraintes tu te mets? Qu'est-ce que tu travailles? Il va être plus précis, donc il va être plus attentif à comment on le fait. Donc je pense que c'est deux portes ouvertes, mais qui sont valables pas que pour les exercices d'échecs, qui sont valables pour tous les exercices. Mais quand vous commencez à vous dire est-ce que ça sert de faire des tactiques, commencez au moins de base, c'est-à-dire le niveau zéro, c'est de se dire sous-entendu que je suis discipliné et sous-entendu que j'ai une idée assez précise de comment le faire. D'accord? Donc ça, c'est un peu les premières choses que j'aurais à dire, c'est d'évidence. Un truc un peu moins évident, mais qui vient aussi, c'est est-ce que ça sert de faire des exercices tactiques? Ben, ça dépend, sert à quoi? Ça a l'air bête, mais sert à quoi? Sert à progresser ou sert à s'amuser? Moi, il me semble que les exercices tactiques, avant tout, c'est un jeu. D'ailleurs, j'ai des collègues au bureau qui me disent, bah tu sais, moi je joue pas aux échecs, par contre j'aime bien faire des exercices tactiques, ça me plaît. Il y en a moins de deux comme ça que je connais. Et c'est normal, c'est rigolo. On essaie, en fait c'est une petite, voilà, c'est un petit problème qu'on nous pose, on essaie de trouver, et on est content de trouver. Donc il y a un côté jeu, il y a un côté ludique. Donc on s'en fout de la discipline et on s'en fout de comment on le fait. C'est juste le plaisir d'avoir résolu un exercice, comme des mots croisés ou comme je ne sais quoi. Donc vous pouvez le voir ça, comme des mots croisés. Est-ce que ça sert? Bah oui, ça sert à vous divertir, ça sert à vous amuser, ça sert pas à tuer le temps, ça sert à plein de choses si vous voulez. Mais est-ce que ça sert à progresser? Si c'était ça la question qui m'était posée, bah tout pareil. Quelle est votre discipline? Quel est votre au minimum niveau zéro, quelle est votre discipline et comment vous le faites? Ok. Donc dans ce côté jeu, bah, c'est important.
Je veux dire, si ça vous plaît de faire des tactiques, de résoudre des problèmes, allez-y. Si ça vous plaît de faire un peu la compétition avec vos collègues ou vos copines et de dire tiens, moi j'en suis à temps, je sais rien sur chess.com ou je suis à tel niveau de tactique et toi t'en es où, ouais, voilà, ou à Puzzle Rush, j'arrive à en faire 35 d'affilée en 3 minutes et toi combien? C'est un côté sportif, on va dire. Donc c'est sympa. Mais est-ce que ça vous fait progresser? Alors là, va falloir détailler. Donc avant de dire de comment le faire, moi je vais être honnête et je vais vous donner mon expérience. Moi j'ai jamais fait d'exercice tactique. Quand je dis jamais, c'est bien sûr j'en ai fait, je me suis baladé, j'ai fait des puzzles comme tout le monde pour rigoler, mais j'ai jamais fait au sens je me suis entraîné ou j'en ai fait régulièrement, à part depuis très récemment. Un peu comme ça, je me suis dit, ah, tiens, ici je me mettais à faire des exercices tactiques, et donc j'ai une expérience très récente des exercices tactiques, mais ça date d'il y a même pas un mois, hein, c'est vraiment là, tout chaud, là, ça sort du four. Donc peut-être que, je sais pas moi, dans 6 mois, je vous ferai une autre vidéo en me disant, bah au fait, je dis que je faisais des exercices tactiques, voilà ce que ça a donné ou ça a pas donné. Mais j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Donc du coup, par défaut, je pourrais dire, je suis pas convaincu que ça serve tant que ça pour progresser. Sauf que, moi ce que je note, c'est que absolument tout le monde, dans toutes les conseils de vidéos qu'on peut vous donner, absolument tout le monde, même quand j'avais contacté une fois un coach d'échecs pour prendre quelques leçons, il m'en avait parlé, enfin tout le monde parle, que ce soit Joe Mohamed, n'importe qui vous dit il faut faire des exercices tactiques. Donc je pense que si tous les gens qui coachent ou qui enseignent les échecs disent que ça sert, c'est que ça doit servir. Ça ne peut pas servir à rien. Donc je pense qu'effectivement, c'est un bon moyen de progresser, vu que c'est communément admis. Maintenant, moi, est-ce que ça... J'ai eu le sentiment que ça me faisait progresser, la raison est non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les positions qu'on nous trouve, alors donc il y a deux raisons principales, hein. La première, c'est qu'on vous dit qu'il y a un truc à chercher, donc vous le cherchez. La deuxième, c'est que, est-ce que cette position, c'est une position qui me semble être une position que j'ai déjà eue en partie? Ben, pas forcément. C'est-à-dire que ce qui m'aiderait, moi, ce serait d'avoir mes positions à moi, en fait. Les positions que j'ai l'impression de retrouver le plus souvent et de travailler celles-là. Or, c'est pas le cas, en fait, quand on a les tactiques. Donc, c'est ça, plus le fait qu'on vous dise, bah oui, il y a quelque chose à trouver. Donc, du coup, ça, c'est les deux trucs qui m'ont détourné un peu de la tactique. Et c'est pour ça que j'en ai pas fait. Mais maintenant, est-ce que ça peut servir? Oui, ça sert. Ça peut servir si vous voyez des patterns. Si vous commencez si votre cerveau commence à enclencher, reconnaître des formes, reconnaître des positions, faire des similitudes, des analogies entre des positions qui se ressemblent et qui déclenchent quelque chose dans votre cerveau. Ça, bien sûr, pour ça peut vous servir. Mais si vous ne faites pas ça, je vois pas trop comment ça peut vous faire ça peut vous servir. En tout cas, jusqu'à présent, moi, j'ai pas trouvé encore de gros intérêt. Il y a une troisième raison qui est un peu plus subtile, mais je pense qui est cruciale, c'est que vous n'êtes pas en temps limité. C'est-à-dire que vous pouvez résoudre un problème en 3 minutes, en 30 secondes, en 5 minutes, en 8 minutes. Or, je ne sais pas si un problème, vous ne voyez pas la solution en 30 secondes, je ne sais pas si ça vous vient immédiatement de le chercher, je ne sais pas, peut-être. Mais surtout, parce qu'en fait ça sert à ça la tactique, c'est pas de résoudre ce point-là, c'est quand on est en partie et qu'on réfléchit, c'est d'arriver dans une situation, donc visuellement, hein, à l'aveugle si je puis dire, d'arriver dans une position qu'on reconnaît et qui donc va être gagnante. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça demande beaucoup plus de pratique. Donc, ouais, ça sert à la tactique. Mais à la fin, il y a quand même beaucoup de raisons. Alors donc ça sert, hein, ce que je vous dis, c'est que je ne doute pas que ça sert, mais il y a beaucoup, avec tout ce que je viens de vous dire, il y a quand même énormément de raisons qui font que oui, ça sert, mais en fait, il y a beaucoup de bémols. Est-ce que je suis assez discipliné? Est-ce que j'en fais assez souvent? Comment je le fais? Est-ce que je m'exerce? Est-ce que vraiment je me concentre quand je le fais pour essayer de trouver des solutions? Est-ce que je me mets des temps limités? Est-ce que, est-ce que quand je trouve une solution, est-ce que je repasse sur la solution pour être sûr d'avoir bien maîtrisé? Mais c'est quoi le truc qui m'y a fait penser? Est-ce que je regarde le contre-jeu adverse? Ou est-ce que je suis 1 à 1? C'est-à-dire que je teste, puis je teste, puis je teste que je suis 1 à 1. Donc il y a beaucoup de, si vous voulez, pour moi, il y a beaucoup de bémols qui font que c'est... Ou est-ce que je m'amuse? Tiens, est-ce que ça m'amuse? Donc en fait, c'est pas une raison. Il y a beaucoup de bémols qui font que j'ai peur que de manière générale, vous allez commencer à faire des tactiques
et ça va pas tant vous aider que ça. Vous allez progresser peut-être en tactique, mais ça va pas tant vous aider que ça. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes encore, enfin, si vous vous estimez, hein, après c'est vous qui voyez ça, si vous estimez du niveau de la base aux échecs, c'est-à-dire si vous voyez que vous avez encore des problèmes de visualisation, par exemple, vous voyez pas forcément que ce fou il tape là, vous voyez pas encore l'importance des pions passés, s'il va se faire un pion passé, ce genre de truc-là, je continue à croire qu'il vaut mieux que vous solidifiez un petit peu votre socle, de dire bah tiens voilà, j'arrive, qu'est-ce qui est attaqué? Ouh là là, ça s'est attaqué 3 fois, c'est défendu qu'une fois. Voilà, ce genre de trucs-là. Donc c'est pour ça que bon, je suis pas convaincu. Vous voyez, est-ce que ça c'est une position que vous avez déjà eue? Je crois pas. Je suis pas certain. D'accord? Donc là c'est au, je sais pas, c'est au nord de jouer par exemple. C'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Le thème c'est un thème de maths. Ah il y a pas les flèches. Je suis bête. Il y a pas les flèches. Ah il y a rien sur Chetsempo. Je peux pas montrer. Voilà, c'est quoi les thèmes et c'est quoi. Alors il y a aussi ça. Alors le problème c'est aussi la difficulté des exercices que vous choisissez. Les maths en 1, c'est bien si vous voulez. Moi, je trouve que c'est pas mal les maths en 1, ça vous force à voir des premiers maths. Mais moi, je vous conseille vivement de savoir maths tout court. Pas simplement de voir des positions de maths. Si, faut bien commencer à apprendre, par exemple, à gagner aux échecs. Pour apprendre à gagner, il faut apprendre à maths. C'est pas la première position, même si elle est simple, hein. Même si elle est simple, cette position de maths. C'est pas la première position que je vous donnerai, en fait. Moi, je vous apprendrai, je sais pas moi, mater déjà, si vous avez un roi-dame contre roi, comment vous matez? Si vous avez roi-tour contre roi, est-ce que vous savez mater? Si vous avez roi de tour contre roi, est-ce que vous savez mater? Si maintenant je vous fais roi-tour contre roi et 3 pions, waouh! Vous y arrivez, vous y arrivez pas? Ou roi et 2 pions, vous y arrivez pas? Comment vous faites, etc. C'est plutôt ce genre d'exercice, moi, que je vous... Si on devait travailler les maths, c'est plutôt vers là, moi, que je vous ferais faire. C'est avant de voir des maths comme ça. Alors c'est toujours bien d'en voir, mais ceux-là, je pense que vous allez les découvrir en partie. Et même si vous commencez aux échecs, vous allez vous en prendre un, deux, trois, vous allez jouer avec vos frères, vos sœurs, ça va finir par s'enclencher. Donc ouais, je dis pas que c'est pas... Donc vous avez compris, hein, je dis pas que c'est pas utile, hein, c'est pas du tout mon point. Je dis qu'il y a beaucoup de bémols que j'ai évoqués dans cette vidéo qui me font dire que est-ce que c'est par là que je commencerai pour progresser? Moi, je pense pas. À part si ça vous amuse, ça vous plaît, etc. Ça, le jeu, il n'y a aucun problème. Allez-y à fond. Hein. C'est comme les ouvertures. Ça vous plaît d'apprendre des ouvertures ou de lire des bouquins, allez-y. Mais je pense pas qu'il est là le nœud de la progression quand on commence aux échecs ou qu'on a un niveau, on va dire, enfin, voilà, amateur qui commence, qui n'est pas encore sûr de ses bases. Voilà, dites-moi si c'est utile. Et puis je vous ferai peut-être une autre parce que j'aurais pas mal de choses à dire. Je pense que je pourrais faire toute une vidéo sur... donc là je vous dis c'est tout frais, ça sort du four, ça fait que 1 mois que je fais des tactiques. Mais de comment moi je les aborde. Comment je les... C'est même pas que je les travaille, mais comment je les aborde. C'est-à-dire comment je fais pour essayer de maximiser la rétention des problèmes qu'on me pose. Et comment... Ah aujourd'hui ça n'a pas fait évoluer mon jeu. Par contre, comment ça a fait évoluer mon niveau tactique et qu'est-ce que ça a déclenché dans ma tête? Voilà, je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus, mais c'est plus personnel. Voilà, alors si je suis pas clair ou si cette vidéo vous aide pas assez, n'hésitez pas, toujours pareil en commentaire, à me dire. Voilà, allez, à une prochaine. Ciao, ciao.